Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est nous! C'est nous! Voilà, toute la ribambelle qui arrive. Moko m'a tout dit. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle t'a tout dit. Pourquoi tu me demandes ce qui se passe? Venez voir. Kubo! Hé, hey, Iko! On va avec elle. Évidemment qu'on va avec elle. On va pas la laisser toute seule. Hein? Ah ouais. Tiens donc. Y'a quelqu'un là-dedans? Ah bah, il y a tous les mobs du monde là. Laissez-moi passer! Echo, qu'est-ce que t'as? Notre trésor. La pierre précieuse du village a disparu. Grand-père l'aimait beaucoup. Il disait, c'est la preuve de notre existence sur Terre. Tu sais, tu peux pleurer si tu veux. Je vais pas pleurer, je suis plus une gamine, moi. Ça sert à rien de pleurer. D'accord, d'accord. Allez, on va chercher des indices. Je vais vous aider. C'est ma faute. J'ai pas tenu ma promesse. J'ai retiré la protection de l'IFA. C'était si important pour tout le monde. Et quoi? C'est pas de ta faute. C'est pour rien. Et puis c'est à cause de nous que t'as retiré la protection de l'IFA. Mais le vrai méchant, c'est le voleur, c'est tout. Allez, viens, on va le chercher. D'accord. Et je pleurais pas, je suis une grande, moi. Il n'y a pas que les gosses qui pleurent. Quand on est grand, on pleure aussi. Je veux prier grand-père et les autres. Je reviens. Daga, toi aussi tu peux pleurer si tu veux. Je serai toujours là pour te consoler. Merci. Et toi, Jidan? Qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait? Bah, je viendrais te voir pour me faire consoler. Ça suffit. Ah, t'es pas d'accord? Tu as entendu? On aurait dit la voix de Echo. C'est ça, le voleur était encore là. Jidan, je l'ai vu. On l'a vu sur la route des fossiles. Elle a attrapé Echo. Le mur des invocations. On y va. Mais attends, il y a des coffres. Ah, merci. Non, non, je fais les coffres. Laissez-moi les coffres. Il y a des coffres. Merci. Je me sens mieux. Voilà, c'est le retour de l'ami. Il n'y a rien d'autre à choper ici. Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. Ah bah tiens, Jeanne Arnaud déjà. C'est pas bien de traiter les femmes comme ça. C'est quoi ces petites ailes? Si utiles pour te porter comme ça. C'est un cadeau de grand-père, les touche pas avec tes mains sales. Quelle pipelette. Calme-toi, ils vont bientôt arriver. Bah oui, ça y est, on est là. C'est notre trésor. Utilise-le pour écho. Explore. Une arme pour Jinan, ça. Nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, j'ai compris. Ah, mais il est même pas extraordinaire. Il me manque un PC là. Enfin, un CP. Est-ce que je change d'arme quand même? Pour être plus puissant. J'ai envie de dire oui. Allez, on y va. Moog est avec elle? Non, il est derrière moi.
C'est elle ou c'est il, il faudrait se décider. Hein. Moog, il va falloir que tu m'aides à sauver Echo. T'inquiète pas, tu risques rien. Il ne peut pas, il tremble trop. Ah, tant pis, on va se débrouiller tout seul. On va la sortir de là. Allez, c'est parti. Oh, mais voilà ton chevalier servant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle parlait trop, je lui ai donné un sédatif. Un sédatif? C'est pour ça qu'elle dort si bien. Si c'est mon pendentif qui vous intéresse, prenez-vous-en à moi. Ah, mais je veux bien améliorer mes performances. Vous me donnez le pendentif et je vous rends la gamine. Où il est? Tu l'as toujours autour du cou? Elle me l'a donné. Très bien, chevalier. Viens ici tout de suite. Juste une chose, c'est toi qui as volé le trésor de ce village? La reine Branette veut le pendentif royal. Et nous trouvons la même pierre ici. C'était une bonne occasion de doubler la mise. Le pendentif. Echo est endormi, ça va pas m'aider. Attends. T'as peut-être un plan. Reste où t'es. Eh, oui, c'est raté. Eh, toi, le mage noir. Qui est moi? Prends le pendentif et apporte-le-moi. Faites ce que je dis ou je la tue. Jidan. Je compte sur toi, Bibi. Je suis riche. Attends. Je te connais pas, mais je te remercie. Salut. Tu peux te lever. Jidan, tu regardes les dames dormir? C'est qui cette vieille? Sale gamine. Qui est vieille? Bah, c'est toi. On dirait qu'il y a un imprévu. Rends-nous la pierre. Que signifie le rouge? À quoi joue le plus célèbre des mercenaires? Je ne suis pas venu vous aider. Je ne voulais pas salir le combat. Comment ça? Laisse la perle et disparaît. Comment? Ce contrat est à nous deux. Je n'ai pas pour habitude de m'associer avec des lâches, c'est tout. Mais peut-être veux-tu te battre? Tu me le paieras, ne l'oublie pas. Bien, bats-toi. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit, je ne suis pas venu vous aider. Je veux juste un combat loyal. D'accord, j'arrive. Jidan, t'inquiète pas, je vais être en transe, tout va bien se passer. Je crois qu'il a juste besoin d'une bonne leçon. Allez, je me prends une pichenette et c'est bon. Ah bah non, une pichenette ça ne suffit pas apparemment. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bah allez, mène-toi! Merci! Allez, 5000 dans ta face! Ah, c'est si long! Bon, par contre, faut pas que je meure avant d'avoir... avant de l'avoir tué, quoi. Ah, j'ai plus de magie. Et bah voilà, encore un combat rondement mené. Bah dis donc, les combats de boss dans cet épisode, on se les fait en 2-2. Hein. On a quand même de la chance. J'ai perdu. Pourquoi? Achève-moi. Tu peux te lever? Donne-moi la pierre.
Il y a des grosses paluches. Echo, je l'ai. Ça suffit. Tue-moi. Tu veux mourir ou quoi? Je t'épargne et c'est comme ça que tu me remercies? Me laisse partir. Et reviens jamais par ici. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Pourquoi me laisserais-tu partir alors que j'ai voulu te tuer? Personne n'est mort, c'est le principal. Et puis, t'as rendu ce que t'avais volé. Tu as peur de tuer? J'ai perdu contre un faible. Je tue pas inutilement. Je ne tue que les monstres. On va la ranger. J'y vais. Merci, Jidan. Au fait, vous allez me laisser toute seule après ça? Hein? J'y vais. On y va. Mais bien sûr qu'on y va. On va pas rester là comme deux glands. Toujours rien à récupérer ici. Dommage. Ah, on a retrouvé cette bonne petite musique. Salut. Merci de nous avoir aidés. Bah de rien. Salut. Quoi que si, faut qu'il se soigne, Jidan. Il a quand même perdu plus de la moitié de sa vie. Hop, une petite sieste et ça repart. Alors, tout va bien par ici? Elle a rien dit depuis tout à l'heure. Jidan, je peux te poser une question? Grand-père m'a dit que je devais pas partir avant d'être une grande de 16 ans. Mais je veux aller avec vous, moi. Tu veux bien que je vienne? Oh bah, carrément. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens avec nous, Echo. T'occupe pas de ton grand-père. Je peux dire ce que je veux. De toute façon, t'es déjà décidé, pas vrai? Au fait, Bibi, t'avais pas quelque chose à dire à Echo? Hein? Echo, tu te rappelles? Alifa, tu m'as dit, il ne faut pas se mentir à soi-même. Je vais essayer de plus me mentir. Alors fais-le aussi. Je te l'ai dit, mais j'avais oublié. Merci. Si j'accroche la perle à mes oreilles, ça va? Une boucle relique. Echo, je crois que Moog veut te parler. Kubo. Mais Moog, elle parle que en Kubo. Elle parle pas comme les autres. Non, je ne suis pas en colère. Pourquoi je serais en colère d'abord? T'es encore parti tout seul devant. T'avais promis pourtant. Et si tu es en danger et que je peux pas te voir, qu'est-ce que tu feras? On n'a rien tous les deux, alors ça va. Echo, t'es gentil avec lui. Bah, c'est ma meilleure copine. On est nés le même jour et on a toujours été ensemble. Ce ruban, c'est pour dire qu'on sera toujours ensemble. C'est Moog qui me l'a donné. Moog, t'as toujours le ruban que je t'ai donné? Kubo. Et moi, je lui ai donné celui-là. Il est encore un peu large, mais quand on aura grandi, on sera très joli avec. Et moi, je pourrais peut-être danser avec Jidan. Jidan? Moog est une fille. Ah oui, c'est vrai, peut-être temps que tu t'en rendes compte. Plus tard qu'on le dit. Où est passé Daga? Echo et Moog sont nés le même jour, mais Echo a grandi plus vite. Alors elle est un peu comme la grande sœur. Ah, laissez-moi passer. Attends, il y avait un point d'exclamation. Ah, une chanson. Ça vient d'en bas. Daga, t'es là? Elle l'a chanté déjà à Lingulum.
Jidan, t'occupe, chante, c'est notre chanson. Comment t'es arrivé là? Bah, par la même route que toi, j'imagine. Daga, t'as tout d'une voleuse. Et si on faisait équipe? On s'appellerait les Amants Terribles. Faire équipe? Pourquoi pas? Mais il faut un autre nom. On dirait que tu vas bien en ce moment. C'est grâce à toi, Jidan. J'ai rien fait. C'est parce que tu le veux bien. Hmm. C'est parce que tu es là. Sans toi, je ne serais pas allée à Lindblum, et encore moins sur le continent extérieur. Je n'ai fait que tourner en rond, sans pouvoir arrêter mère. J'ai même été désespérée. Mais tu étais là. Enfin, il n'y a pas que toi. C'est vrai. À l'IFA, il y avait Bibi et Echo. Quina nous a aidés à venir ici. Et puis il y a Freya et ce vieux Stenner. Et Beate qui aurait dû être notre ennemi. Je ne les oublie pas. Je pense qu'ils vont tous bien, mais j'ai peur des fois. Vous, vous êtes tous là quand j'ai besoin de vous. Tu devrais pas y penser autant. Mais si. Je pense pas qu'ils veulent que tu te sentes responsable. Ils font pas ça pour toi, c'est aussi leur choix. Leur choix. Et toi, Jidan? Hein? Pourquoi restes-tu avec moi? Ça, c'est une réplique d'Ibsen. Ibsen? C'était un aventurier. On a transformé ses aventures en pièces de théâtre. Il y a une histoire comme ça. Ibsen travaille dans une résidence de traîneau avec son ami, Colin. Un jour, on apporte une lettre pour Ibsen, mais la pluie l'a rendue quasiment illisible. Tout ce qu'on peut lire, c'est «Rentre». À l'époque, il n'y avait pas d'aéronef, c'était plus difficile de se déplacer. Sans trop savoir pourquoi, Ibsen prend un congé, se prépare et s'en va. Il traverse des rivières et des montagnes, il traverse la brume, affronte des monstres, et Colin est toujours à ses côtés. Le temps passe, et un jour, Ibsen demande subitement à Colin: «Pourquoi es-tu venu?» Et que répond Colin? «Parce que tu me l'as demandé.» Oh, c'est joli. Jolie petite histoire. Jidan, je... Tu n'entends pas comme une chanson? Hein? On dirait notre chanson? Comment? Qui chante? Regarde, on dirait que le mur des invocations brûle. J'ai déjà vu ce paysage. C'est pas... Daga! Daga, réveille-toi! Oui, Bibi. Il dormait, alors je l'ai pas réveillé. Tu veux en parler? Je ne me souviens pas de mon enfance. Je pensais l'avoir oublié, alors je ne m'en souviens pas. Autour de moi, personne n'en parlait. J'ai vraiment grandi à Alexandrie, mais seulement à partir de 6 ans. À partir de 6 ans? Et avant alors? Avant, avant mes 6 ans, j'étais ici, à Madain Saleh. Mais je ne me souviens de rien. C'est comme si tout était dans la brume. Seulement,
Je me souviens du jour où une terrible tornade a ravagé le village. C'était il y a environ 10 ans. Je pense que ce jour-là, ma mère et moi sommes partis sur une barque. Tu as vu la petite crique derrière la maison de Echo? Je pense que notre barque était comme celle qu'il y a là-bas. Tout à l'heure, sur la barque, quand j'ai entendu la chanson du village, mes souvenirs sont revenus. C'est une chanson d'ici, c'est pour ça que personne ne la connaît. C'est pour ça que Daga est une invocatrice. Daga, pourquoi t'habites à Alexandrie? Pourquoi t'es une princesse? Pourquoi t'as pas de cornes? Je ne sais pas. Mais Maître Toto le sait peut-être. Il pourra peut-être me parler de ma vraie mère, celle qui est morte sur le bateau en me protégeant de la tempête. Sa mère est pas sa mère, sa vraie mère est morte. Et puis, c'est tout à fait ça. Daga vient de perdre 2 mères. C'est vrai que ça fait beaucoup du coup. Le mur des invocations. Je venais y prier tous les jours. Toi aussi? Toi aussi, Echo? Je suis heureuse de m'en souvenir. Daga, bienvenue à la maison. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus toute seule. C'est décidé. Je viens avec vous. J'avais promis à grand-père, mais je veux venir avec vous. Et puis grand-père disait tout le temps, sois toujours franche. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais je veux faire ce que nous avions prévu de faire ici, Jidan. Moi aussi. On va tous y aller. Daga, tu pries avec moi? Bien sûr. Je reconnais pas les chimères, là. Je ne sais toujours pas ce que je dois faire. Quand nous en aurons fini avec Kuja, je rentrerai à Alexandrie. Au revoir, grand-père! Tu viens avec nous? Quoi? Ça te dérange? Non, pas du tout. Moog vient aussi. Moog! Oh, il y a tous les petits mugs. N'oubliez pas votre demeure de Madain salée. Ne vous souciez pas de nous, et revenez quand il vous plaira. Les esprits du mur des invocations vous accompagnent. Salut! Quoi encore? Tu veux encore te battre? Le vainqueur vit, le vaincu meurt. C'est la règle, tu dois l'accepter. Je n'ai toujours pas compris ton geste d'hier. Pourquoi tu ne m'as pas tué? Dis-le-moi. Ça s'explique pas. Tu regrettes tant que ça d'être toujours vivant? Je préfère mourir que de vivre sans savoir pourquoi. T'as qu'à venir avec nous. Quoi? Comment? Peut-être que comme ça tu comprendras. Et puis ça nous fera un ennemi de moins. Tu feras un allié de poids. Oui, enfin bon, il a essayé de te tuer quand même, hein. Je n'arrive pas à deviner sa pensée. Hein? T'as dit quelque chose? Bien, voyons quel homme tu es. Au fait, on doit t'appeler comment? Comme vous voulez. Comment l'ami t'a appelé déjà? Le rouquin, c'est ça? On va l'appeler Tarasque, évidemment. On m'appelle Tarasque le Rouge. On t'appellera Tarasque. On commence à être nombreux. Il faut désigner les combattants. Ah mais on peut pas virer Jidan et ça c'est dommage. On va retirer Bibi pour l'instant. Parce que je crois pas qu'il a encore des choses à apprendre. C'est bon, ça se passera bien. Faites-moi confiance. Allez, en route pour l'IFA.
Pas moyen d'avoir Choco là. On veut pas me donner Choco. C'est dingue. J'ai absolument pas regardé les équipements de Tarrasque. Ah! J'aime bien les attaques surprises. Bon, Tarrasque qui restera pas dans l'équipe par contre. Pas dans l'équipe finale en tout cas. Gila, il passe déjà niveau 27. Mais non, pas Daga, on a dit Tarrasque. Ah, contre-attaque. Putain, 240. Oh la vache. Ça va être long. Hein. On peut pas aller de l'autre côté là? Ah bah si, c'est la passe de Condéa. Oh, oh, oh. Que je suis nouille. Alors du coup, il faut retourner à l'IFA. Une petite sauvegarde. J'ai pas activé les compétences de Tarrasque. Oh là là. Ah merde, j'avais pas vu qu'ils étaient deux. Il avait pas invoqué Fenrir. On l'a jamais vu, Fenrir. Ah bah voilà, ils sont décédés. On ne verra pas encore Fenrir. Ah, Echo a appris quoi? Alors, c'était où quoi? C'était là. Est-ce qu'elle a autre chose à apprendre ici? Non. Elle n'a rien qui augmente la magie, donc on va laisser ça. Tout simplement. Ah, les compétences. HP plus 10%, c'est toujours sympa. Si on va à l'IFA, Dead Killer, ça peut être sympa aussi. Contre-attaque, c'est essentiel. Prudence, Jidan, il l'a déjà. Ça fait quoi? Tâche d'obscurité, c'est essentiel. Et il nous reste des points de compétence. Bah, du coup, on va les mettre... Beast Killer, ça me paraît plutôt pas mal. On a partout des bêtes. Des monstres de type bête. Pour leur faire plus de dégâts. Ah, mais pas vous, pitié. Tarrasque qui peut lancer des trucs aussi. Pour faire, ça fait beaucoup plus de dégâts. Tarrasque qui n'a pas de pose de victoire, ce qui s'en balèque. Oh là là, mais il y a un monstre tous les 100 mètres. On n'a pas été aussi emmerdé tout à l'heure. C'est encore eux en plus. On peut lancer des trucs. On va pas lancer des armes, hein. On est pas débile. Paf! Mais non, mais fais pas ça, pitié.
Bon, bah on va attendre qu'il réapparaisse. On n'a rien de mieux à faire. Ah, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Allez, t'es mort. Il n'y a pas l'air d'y avoir de brume fraîche. Kuja est peut-être pas encore arrivé. Que s'est-il passé avec la brume? On a détruit le monstre qui la fabriquait. Maintenant, il fait beau même sur le continent de la brume. Vous avez fait disparaître la brume. Si c'est vrai, ils sont vraiment très forts. Bah ça va, c'était pas trop difficile. Là-bas, un dragon d'argent. C'est bien ça. C'est comme ça que Kuja est parti de Plumetia. C'est lui. Effectivement. Le grand jour est arrivé. Je veux enfin pouvoir retirer mon masque. La libération de l'IFA m'apporte peu. Ce n'est rien comparé à ce qui doit arriver bientôt. Pourquoi l'IFA est-il si beau aujourd'hui? Il vit avec les étoiles. Il fera un excellent arbre des origines. C'est décidé, Silver Dragon. L'IFA sera le siège de notre drame. Là-bas, personne ne viendra nous gêner. Non, on n'est pas prêt à se battre, c'est quand même bien d'avoir un petit bibi avec nous. On a un soigneur, on a un mago offensif, et puis on a les deux autres. On va y aller, hein. Je sais pas trop ce qui nous attend. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, on va reprendre ses racines. Ses racines de l'infini. J'adore cette musique. Si on continue, on va dépasser le tronc. Déjà, c'est posé par là-bas. Dis Jidan, comment on va monter? Tu peux pas escalader? Bah, c'est un peu haut quand même, non? Ah, elle est toute petite, Echo. J'ai peur. J'y arriverai pas non plus. Bah non, elle est toute petite aussi. Je pense que moi non plus. On serait venu jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi hésiter? Autant la laisser partir seule, non? Ça servira à rien que j'aille là-bas tout seul. Comment ai-je pu perdre contre un type pareil? Et tu pourrais faire attention à ce que tu fais. Faut se débarrasser des plus faibles pour survivre, c'est la vie. Nous, on a nos propres règles. Je n'ai pas l'impression que vous sachiez réfléchir. Dis donc, toi, t'as perdu contre Jidan, alors tu te tais. Les enfants n'ont pas la parole. Je sais pas réfléchir. Tarasque, t'as une dette envers moi, pas vrai? C'est le moment de la rembourser. Comment ça? Il y a de l'herbe à gorgone par ici, donc il doit y avoir des gorgones. Tu pourras en capturer une? Si on en trouve une, on pourra tous monter en une seule fois. Nous irions encore plus vite en portant les enfants. Hein? Comment ai-je pu? Il est rapide. Bon bah, je t'emmène. Et quoi? Jidan, attends! Ah, ce Tarasque. Les faibles sont les proies des forts. Telle est la logique des forts. La loi de la nature veut qu'ils soient les seuls à survivre. C'est pourquoi je devais être fort. J'ai eu connaissance d'une force qui l'effraiera lui aussi. Il y a 10 ans déjà, presque une éternité. Ce fut bien trop long, mais à présent je suis prêt à m'emparer de ce pouvoir. Je ressens un pouvoir psychique.
Ils sont arrivés jusque-là. Très bien. En attendant la diva, nous nous occuperons des seconds rôles. Heureusement que t'étais là, Tarasque. J'ai payé ma dette. Montrez-moi ce que vous valez. Là-bas, Kuja. Quand faut y aller, faut y aller. On a déjà modifié l'équipe, on va pas faire que ça. Kuja, celui qui a fabriqué les mages noirs. Si vous l'aimez pas, j'aime pas non plus. En avant. C'est vous, Kuja, n'est-ce pas? Je suis Grenadier Alexandros. J'ai quelques questions à vous poser. La reine d'Alexandrie a déclaré la guerre au reste du continent de la brume. Et vous voudriez savoir si je ne suis pas à l'origine de cette décision, c'est cela? C'est toi qui a fabriqué les mages noirs pour faire la guerre? Que vois-je? Vous avez une poupée bien vigoureuse, princesse. Les miennes ne sont pas aussi parfaites. Pourrais-je vous en demander la recette? Faites mijoter une soupe d'âme appelée brume. Puis versez-la dans un bol de véritable magie noire et faites chauffer. Tais-toi! Vous ne voulez pas savoir comment on fabrique des poupées sans âme, mais seulement avec des restes d'âme? Des restes d'âme? Tu veux parler de la brume? Je ne pensais pas que vous poseriez la question. Voulez-vous la réponse? Toutefois, il est encore trop tôt. Vous n'avez donc pas de cœur pour prendre ainsi la vie des autres? Vous êtes bien dur. Qui prend le plus de vie pour vivre? Qui, si ce n'est votre mère, princesse? Qui est assoiffé de pouvoir et de possession, si ce n'est votre mère? Suis-je à l'origine de la guerre? Non, votre mère l'a voulu sans moi. Je n'ai fait que l'encourager un peu. Vous mentez. Mère est gentille. Vous l'avez manipulée. Il est temps de lever le voile. Regardez, mon cher oisillon. Voici le vrai visage de votre mère. Début du premier acte. Fin des désirs déshonorants. Kuja, traite, te voilà enfin. Tu es le dernier. Quand tu seras mort, le monde sera à moi. Moi, mais je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi. Je tiens à t'offrir le plus grand des pouvoirs. À tous les vaisseaux, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Que les canons fassent danser Kuja jusqu'à la fin de l'incantation. Tirez sans interruption. Ordre de Sa Majesté, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Pourquoi? Un continent ne suffit pas à votre mère, dirait-on. N'est-ce pas écœurant et stupide? Il est temps pour moi de vous laisser. Comment ça? Vous n'êtes que des seconds rôles. Contentez-vous de regarder la scène. Reste tout est. On ne crée plus de brume, mais il en reste dans les grottes et les forêts. Et alors? Alors, il est encore possible de fabriquer de nouveaux monstres. Baskerville, à moi. C'est quoi des Baskerville? Ah, c'est ces trucs moches. Ils me font penser aux monstres de Machine et la vallée du vent, là. Merde, j'ai plus son nom. Ah, c'est tellement balèze quand même les summonings qu'il lance. Va falloir que je rachète. Ah, Tarasque apprend plein de choses. Formidable. Les adversaires se sont trouvés. Partons, nous devrons combattre le vainqueur. C'est-à-dire Kuja.
Le mec, il a... aucun doute. Brannet, même le plus prétentieux des canons est encore trop lent pour une créature de la brume. Même une créature si stupide que toi comprendra que tu n'as qu'une seule solution. Stupide diva, qu'espères-tu donc? Tu ne fais que perdre du temps. Je n'ai pas le choix, je dois jouer le premier. J'ai d'ici une vue magnifique, mais je vais te faire l'honneur de me montrer à toi. Regarde et ne me rate surtout pas. Va, Silver Dragon, descends. Tarasque a raison. Il faut partir avant d'être embarqué dans leur histoire. Jamais. Sinon Mère sera en danger. Qu'est-ce que tu dis? Jidan, je veux l'aider. Pourquoi, Daga? Elle t'a volé tes chimères et a déclenché cette guerre. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Elle a failli te tuer. Tu dois plus la voir comme ta mère. Elle sera toujours ma mère. Je ne te demande pas de me comprendre, Jidan. Echo, tu as bien dit que des chimères étaient enfermées ici, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi où elles sont, je t'en supplie. Elles sont en bas, là où il y a plein de racines, tu vois? Là-bas? J'ai compris. Oh, attention, Daga le snare. Daga, vas-y pas toute seule! Oh, même pas mal. Tu parles d'une façon de faire. Et alors, on a bien le droit de perdre son sang-froid des fois. Dis Jidan, on y va, Daga est en danger toute seule. Allez, on la suit. Mais avant, il faut qu'on regarde l'équipement. Oh, il y a tellement de choses à apprendre. Il en faut 30. Il en faut que 10 avec ça. On a le chakra pour apprendre plus vite. Où est-ce que je fais quelque chose? Rétro magique, qu'est-ce que c'est que ça? Compétence plus en tout cas, c'est très intéressant. Donc on va mettre ça, évidemment. Il n'y avait pas Echo, si je crois qu'elle avait appris un truc. Non, peut-être pas. Ah bah si, elle avait appris Fenrir. Mais oui. Donc on va apprendre Carbuncle maintenant. Eh, le Mog! Salut! J'ai une lettre de Steelskin, mais je comprends rien à ce qu'il raconte. Je vais éternuer. Pardon. La brume s'est dissipée, un signe d'une nouvelle ère ou celui de la fin du monde? Je n'arrive pas à comprendre, Kubo. Il n'y a pas de bonheur après la brume? Autre chose? Non, rien d'autre. Alors on va sauvegarder. En fait j'aurais dû m'arrêter avant, je pourrais jamais m'entraîner là. Mais non, mais c'est bon là. Non, 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 c'est bon. Merci bien. Oh là! Cette agression là. Est-ce que je serais pas une autre magie war?
Boum. Ça me fait rire. Oh là là, Bibi qui fait un coup critique. Ah, et quoi? Après contre-poison. Là, allez, un petit peu plus de puissance. Sinon, on va se faire agresser encore une fois. Cette racine est interminable. Ah bah non, c'est pas faire agresser. Je sens le pouvoir des chimères. Mère, je vais pouvoir. Soyez ma force. Et je tiens un béryl. Non. On veut pas juste un caillou, on veut une chimère. Je ne pourrais pas aider mère avec cette chimère. Ah non, ça c'est sûr. Daga, qu'est-ce que t'as? T'as pas réussi à la libérer? Si, c'est une chimère fantastique, mais... Quoi? C'est Léviathan, le serpent de mer qui était enfermé? Léviathan? Ça veut dire la grande vague. Il détruit les ennemis avec une grande vague. Quand on l'utilise, tous les bateaux coulent. Excuse-moi, Daga, je savais pas. Ce n'est pas de ta faute, Echo. Mais mère va... Sa Majesté n'est pas encore prête. On lui a pourtant dit qu'on n'avait plus de munitions. Si un autre groupe de monstres nous attaque, on est fichu. Il faut se replier. Je ne peux pas prendre cette décision. Retournez à votre poste. Votre Majesté, les mages noirs sont prêts. Il est temps de donner une bonne leçon à ce jeune prétentieux. Viens à moi, mon plus grand serviteur. Bahamut, roi des dragons. J'avais entendu certaines rumeurs, mais je pensais pas que les chimères étaient aussi puissantes. Jidan, c'est pour ça que tu es venu ici? Si oui, je ne dois pas te sous-estimer. Génial, elle va gagner. Avec ça, mère ne peut pas mourir. Aiko, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Moog a peur. Pourquoi? Voyons... pardon, c'est Daga qui parle. Voyons, Echo, tu sais bien que c'est la chimère la plus puissante. Kuja ne peut rien contre lui. Du sang. Bravo, Bahamut. Tu es bien le plus fort et le plus rapide. Tu as même réussi à me blesser, moi. Branette, ton rôle s'arrête ici. Tu admireras le deuxième acte depuis la prison des âmes. Mais tu ne quitteras pas la scène. Au tomber de rideau, la scène qui trahira, par ma simple volonté. Tout se déroule comme je l'avais prévu.
Je ne sais pas pourquoi Bahamut a attaqué ceux qui l'avaient appelé, mais... Quand on est arrivé sur la plage, on a trouvé la reine Branette. Elle pouvait presque plus bouger. Ah pardon, c'est Bibi qui parle. Alors je me suis dit qu'elle allait bientôt s'arrêter. J'aime pas Kuja, et j'aime pas la reine Branette. Alors j'avais envie qu'elle s'arrête. J'étais content. Mais en voyant Zelda pleurer, j'ai pas compris. Et j'ai commencé à pleurer aussi. J'entends. Grenat. C'est moi, mère. Je suis là. À côté de vous. Je n'ai plus de force. Je suis vidée. Je ne sens plus rien. Mère. Je me revois avec ton père et toi regardant une pièce de théâtre. J'ai eu la vie que j'ai voulu. Alors, toi aussi, vis ta vie. Blah. On est rentré à Alexandrie avec le bateau de la reine Branette, mais je croyais qu'elle avait explosé. Et on a ramené la mère de Zeldaga. Par ici, princesse. Stener, Béate. Si c'est là la réalité, je la trouve bien amère. Je n'arrive pas encore à accepter ce qu'a fait mère. Princesse, tout est de ma faute. Non, cela est arrivé à cause de ma faiblesse. Merci, merci à vous deux. À présent, je dois m'occuper d'Alexandrie. Puis-je vous demander de me soutenir dans cette entreprise? Bien évidemment. Merci, je compte sur vous. Princesse, prenez cette couronne de roses. C'étaient les fleurs préférées de Sa Majesté Branette. Les habitants ont exprimé le désir que vous la déposiez devant sa tombe. Certes, le comportement de Sa Majesté était étrange depuis quelque temps, mais elle a toujours su se faire aimer de son peuple. Mère, je tâcherai d'être une bonne reine. Et ça, je crois que c'est la fin du CD2. Veuillez insérer le disque droit. Nous voici au château, princesse. Maître Toto, nous ne pourrons bientôt plus l'appeler ainsi. Ah, vous avez tout à fait raison. Après le couronnement, nous devrons l'appeler votre majesté. Je vais faire ce qu'il faut pour accueillir une nouvelle reine. Dame Béate, capitaine Stener, lui offrirez-vous votre aide? Faites attention en débarquant, princesse. Maître Toto. Princesse, je comprends votre inquiétude, mais je reste à vos côtés. Vous pourrez monter sur le trône en toute sérénité.
Il ne reste plus que 3 jours avant l'avènement de Sa Majesté, la Reine Grenat. Gloire à la Reine Grenat! Le Rastignaire, il est à fond. Oh, Jidan, je ne t'avais pas vu depuis si longtemps. Mais ça n'a pas l'air d'aller. Que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être été jeté par une certaine bague. Ça doit être ça. On dirait qu'il n'est plus lui-même. Au fait, Ruby, il paraît que tu as monté un café-théâtre. Ce n'est pas qu'un café-théâtre. Ma pièce a de très bonnes critiques. Impeccable. Si on allait voir ça. Bonne idée. Alors en route. Jidan, tu n'as pas envie de venir, apparemment. C'est bon, si tu changes d'avis, rejoins-nous. Allons-y. Jidan, il est déprimé. Dépêchez-vous. Oups, désolé. Ah, Bibi. Bonjour. Comment ça va depuis les souterrains du château? Il s'est passé plein de choses, mais ça va. Et toi, monsieur Frank, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Ah, ça me revient. Après votre départ, ça a été terrible. Ce bon vieux Stenner et la souris Freya. Et puis, ah, comment elle s'appelle, la nana générale d'Alexandrie? Béate. C'est ça, Béate. Ils étaient dans un sale état. Avec Marcus, on a dû les porter pour sortir du château. Et... Marcus? Franck, dépêche-toi, Ruby va encore être en rogne. Ruby? Il faut qu'on y aille. Désolé, Bibi. À la prochaine. Bon, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Y a pas un petit mug qui traîne là? Bon, Jidan, faut se bouger. Hein. Pas rester à noyer ton désespoir dans l'alcool. Vous êtes de ses amis? Si c'est le cas, les autres sont au café-théâtre. Le café-théâtre a été ouvert par une certaine Ruby et l'ancien propriétaire. Eh bah très bien. Geste hier soir était vraiment bien. Au travail, il reste encore des enseignes à fabriquer. Ah oui, c'est le fameux réparateur d'enseignes. Tiens donc. Une potion. J'aurais dû sans doute récupérer il y a bien longtemps. Bon, Jidan, il est prostré. T'étais pas là, toi, juste avant. Tant qu'il n'y a pas de réception, je suis en vacances tous les jours. Si vous cherchez un trompettiste, n'hésitez pas, c'est ma spécialité. Alors, ça fait un bail, je te le dis. Ah, je reconnais ça. Ça fait un bail, je te le dis. Où t'étais pendant tout ce temps? On s'est inquiété pendant tout ce temps. Désolé, je m'entraînais. Tu t'entraînais? Parfaitement, je m'entraînais. Tu t'entraînais pourquoi? Dis-le nous. C'est que... Eh ben, on ne sait pas. Ouais, mais non, j'ai pas envie de jouer contre toi. Salut le chat. Bonjour. Qu'avez-vous à vendre? Que des choses sans intérêt. Non, moi je veux des armes et des armures. Vous n'avez pas ça ici. Non, prenons celui-ci. Décidément, Jidan sait vraiment pas y faire. Ouais. Jusque-là, ces histoires de nana, c'était jamais du sérieux, pas vrai? C'est la première fois qu'il a accroché comme ça. Je veux dire, il est peut-être accroché, mais elle va devenir reine. C'est vrai, et il le sait bien. C'est pour ça que c'est encore plus dur de se faire une raison. Pauvre Jidan. Et ouais. Mais s'il essaye pas de passer cette épreuve, il fera plus rien. Il souffre, s'il n'arrive pas à dépasser tout ça, il fera plus jamais rien. Ce serait bien dommage. Ce mug n'est pas comme les autres. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, Skin, ça faisait longtemps. Oh, Artemision, t'as drôlement bonne mine. Comment ça se fait? Enfin bon. Comment ça? Comme ça, t'es vraiment facteur. Bien sûr que je suis facteur. Vraiment? Alors t'as distribué les lettres que j'avais envoyées ici et là? Évidemment, il y en avait 3. J'ai l'impression qu'il en manque 3. Ah, c'est dommage.
On a raté des lettres de Stiltskin. Bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Ah, aujourd'hui nous sommes ouverts. Il me faut des mid-dagues par milliers apparemment. Ah, j'en ai qu'une, une robe de soie. Mais est-ce que j'ai des manteaux noirs? Le diadème il est actuellement équipé, pourquoi il me dit que j'en ai pas? Ah, parce que j'ai plus d'agas dans l'équipe, bah oui. Évidemment. Attention, boom bag. Ah, il y a trop de choses là. Va falloir que j'étudie la question. Le type m'inquiète. Tiens, des bits dagues. Dépensons notre argent. J'aime bien avoir tout en double. Justement pour la forge. Combien on en achète? Alors c'est pas des rotators que j'avais dans mon inventaire. Je pense qu'ils sont moins puissants celui-là. Oh là là, j'ai plus d'argent. Et j'ai pas Quina avec moi pour l'argent. Et voilà. J'ai plus un rond. C'est la pauvreté. C'est bon d'avoir des frères, je te le dis. C'est la pauvreté. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour qu'elle ne se fâche pas? Ah mais non, mais je veux pas aller là-bas. Ça m'énerve. Salut. Mon chat a encore disparu. Mais il est là-haut sur le toit, là, tu vois pas? Alors, comment ça va? J'achète. Ah merde, j'ai pas assez d'argent. Artémission, facteur à la même poste. Pourquoi les lettres sont-elles mal distribuées? Eh bien parce que c'est un secret. Salut. Une lettre de mon frère. Où il est parti? Je m'inquiétais. Je ne pensais... Ah bah c'est une lettre de Kubo à Kubo. Je ne pensais pas que la route des fossiles était un endroit aussi agréable. On joue à cache-cache tous les jours, et à chaque fois je me sens revivre. Jouer c'est très important dans la vie. Il est en pleine forme, c'est vraiment bien. Et puis il reste toujours le même. Et puis, n'existe pas ça. Artémission est venue de très loin pour me porter une lettre. On va la lire ensemble. Une lettre de Maugris à Kubo. Même pour les mugs, soigner sa peau n'est pas une chose négligeable. Du Kubo, je m'en sers petit à petit. Mais s'il n'y en a pas toujours, je vais me contenter de l'utiliser un petit peu, une fois par jour. Ah, une lettre de Maugris, la plus belle des mugs. Vraiment, ça me touche. Autre chose? Non. Et bah du coup, on va se faire une petite sauvegarde. Je me fais agresser par une mouche. On se fait une petite sauvegarde et puis je pense qu'on va s'arrêter là.